pote a insisté pour me raccompagner chez moi, parce que traverser le parc seul la nuit c'est dangereux. Il a fini par monter dans mon appartement après avoir encore longtemps insisté. Il m'a embrassé et a commencé à se déshabiller et à me déshabiller avant que je ne réussisse à le faire partir, ne voulant clairement rien avec lui. Dans mon état, j'étais incapable de le repousser, et je suis sûr qu'il en avait bien conscience. J'ai appris par la suite que je n'étais pas la seule à qui il avait fait quelque chose de la sorte. Je n'ai jamais osé parler de ce qu'il s'est passé, pensant que je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même pour ne pas m'être affirmé et ne pas avoir clairement dit non. Pourtant, je n'avais jamais dit oui non plus. Euh, En fait, je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent en école de commerce. C'est juste que les gens n'en parlent pas parce qu'il y a la pression sociale et surtout si ça arrive avec un garçon entre guillemets qui a de la popularité. Euh, Parce qu'après, ils savent qu'il y a tous ses amis, etc., qui peuvent lui tomber dessus. Et je pense que ça met une certaine forme de pression et ça devient genre assez anxiogène comme, en fait, comme état. Parce qu'on peut rien faire, on n'ose pas. Et en plus, là, ça se voit qu'elle s'en veut un peu de ne pas avoir dit non clairement, de pas s'être plus débattue. Après, là, il sait rien. Enfin, je veux dire, ils se sont déshabillés, mais. Enfin, il l'a déshabillé, mais elle s'est pas fait violer. Donc, entre guillemets, elle a de la chance. Parce que je pense qu'il y a d'autres filles où, même si elle avait dit non, bah, ça se serait passé. C'est abusé. Ouais, c'est C'est ça. un cheval de Troie. Oui, ça c'est tendu. Bah, de l'agression. Ouais, c'est de la traîtrise. Parce que, en fait, c'est une action totalement intéressée. Le garçon, il fait pas ça en mode. Pour vraiment protéger la fille et l'aider comme il pourrait le faire, accompagner la fille chez elle de façon galante. Mais là, c'est vraiment avec un intérêt derrière, quoi. Donc, c'est un peu dégueulasse. C'est même carrément dégueulasse. Surtout qu'il la force derrière en plus. Euh... Ouais, bah... Je pense que c'est un viol, hein. Mais c'est... C'est comment dire. Ouais. Déjà, l'excuse du début, c'est. Le mec, c'est vraiment une merde. Enfin, sortir l'excuse de prendre soin de ta pote pour derrière aller la violer, c'est. Faut vraiment. Ouais, être une merde humaine en fait. J'ai pas d'autre mot. C'est. Ouais. Je comprends pas comment tu peux faire ça à quelqu'un dont t'es proche en fait. Déjà, de base, le faire à quelqu'un dans l'absolu, c'est un truc qui me dépasse. Mais quand la meuf, c'est ton ami et tout, genre. Comment tu peux faire ça, te regarder dans la glace le lendemain, la voir tous les jours et tout, c'est. Ouais. Ces mecs-là, ils mériteraient que tout le monde sache ce qu'ils ont fait, même si c'est compliqué pour les filles. Enfin, surtout le truc de. Là, elle dit j'ai appris par la suite que j'étais pas la seule à qui il avait fait quelque chose de la sorte. C'est-à-dire que le mec, il l'a déjà fait plusieurs fois, il y a un moment, faut que ça lui retombe sur la gueule, quoi. Enfin, la fille en général, ou que ce soit le garçon à qui ça arrive, bah, elle va se sentir coupable de ce qui est arrivé, même si c'est pas du tout le cas. Et elle va se sentir mal dans son propre corps, comme si elle était enfermée en fait. Euh, et en fait, elle va juste se dégoûter d'elle-même. Et le seul moyen, je pense, c'est d'en parler, même si c'est dur. Et dans les témoignages des filles sur Internet ou YouTube, hein, ça existe, elle disait que il fallait en fait en parler et revivre le moment pour l'assimiler. Parce que tant qu'on le rejetait, et ben, ça allait revenir comme une sorte de flashback. Et c'est hyper désagréable, j'imagine. Et du coup, le revivre une fois très profondément, je veux dire en détail, etc., ça permet une dernière fois de le digérer et qu'ensuite les souvenirs ils s'étalent un peu sur la longueur, quoi. Même quand une fille elle dit non, elle peut pas forcément agir contre un garçon, parce que c'est la nature, genre un garçon est juste plus fort qu'une fille physiquement en général. Et, euh, et du coup, même si elle le voulait pas, bah, il y a aussi le cerveau en fait qui bloque tous les mouvements, le corps, etc. Elle est juste immobilisée, paralysée. Bah, c'est de la connerie. Enfin, il y a un moment, je pense qu'on s'est tous mis des races à des soirées. On a tous fini par terre, on a oublié des soirées et tout. En fait, je vois pas en quoi. J'ai jamais compris ce truc de l'alcool, c'est une excuse pour forcer ou que parce qu'elle est. Ouais, elle était bourrée et alors. C'est. Enfin. On a tous été bourrés avec nos potes, c'est pas pour autant que tu vas violer tes potes quand tu rentres chez toi, tu vois. C'est. Non, pour moi, l'alcool, ça a jamais été une excuse pour un truc comme ça, de façon, de manière générale. Même juste forcer pour embrasser une meuf. Enfin. L'alcool, c'est. Pour moi, pour beaucoup, c'est une cachette en fait. C'est juste pour s'excuser de faire ce qu'ils assumeraient pas d'avoir fait s'ils avaient été sobres, quoi. Mais ouais, non. En tout cas, c'est clairement pas une excuse.
Ben, franchement, dans des situations comme ça, euh, ben moi, si je peux donner un conseil, ça serait de pas rentrer avec quelqu'un qui est alcoolisé aussi. Parce que dans des situations comme ça, c'est la parole d'une personne contre la parole de l'autre. Et donc, du coup, c'est toujours des cas délicats. Donc, pour éviter ces cas-là, bah, dans le cas où, enfin, dans son cas, où Ah, enfin, elle s'est ouais. fait agresser sans son consentement, là, bah, enfin, c'est carrément de l'agression. Et surtout, si ça arrive et que enfin, je suis en train d'étudier, je suis en cours avec des gens enfin, qui sont capables de faire des trucs comme ça, enfin, c'est choquant en fait. Mais Donc, après, du elle a coup, pas être accompagnée, pour elle, c'était aussi une prise de risque parce que c'est peut-être mieux d'être avec un mec bourré. Elle se dit, je suis avec un mec bourré, je rentre, bon, bah, ouais, au moins il y a quelqu'un avec moi. Que ouais, si elle rentre toute seule, en plus elle est alcoolisée, s'il y a trois mecs qui lui tombent dessus, c'est peut-être encore pire parce qu'elle les ouais, connaît pas. Enfin, je pense que là, la situation était compliquée dans tous les cas, quoi, ouais. pour elle. Surtout que si elle est alcoolisée, niveau sa prise de décision, je pense que c'est pas la meilleure. Et dans tous les cas, arrêtez de toucher les meufs sans leur consentement, s'il vous plaît. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage les gens qui disent ouais, t'aurais pu dire non, t'aurais pu faire ça, te débattre, machin, parce que clairement, c'est pas le cas. Euh, Ça arrive aussi à des garçons, enfin, ça arrive pas qu'à des filles, mais c'est entre guillemets plus facile sur des filles. Et oui, je trouve que c'est dommage de catégoriser les gens en leur disant oui, t'aurais dû faire ça, etc. Parce que la personne se sent encore plus mal et du coup, on parlera encore moins. Et il faut en parler parce que sinon, de toute façon, ça se débloquera jamais. Parce que c'est aussi un crime qui est dur à prouver. Se faire déshabiller, bah, si on monte dans un dossier, je veux dire, la justice va dire oui, mais c'est quoi votre preuve? Pareil pour un viol, si c'était il y a 2 ans, bah, à moins d'avoir fait des tests juste après, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça que ce genre de crime, il est pas du tout assez puni et il est trop dur à punir. Voilà, c'est ce que j'allais dire.